Elohim, et Adonai, Shama, Shama, Elohim, Adonai, Shama, 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 il ne ment pas. On a été grandement bénis alors qu'on a commencé ce ministère de Clinique Sans Frontières où on se déplace un vendredi selon les appels à chacun qui a besoin de voir la main de Dieu dans des situations personnelles particulières ou de famille. On est déjà à notre 4e réunion le vendredi et on a vu la main de Dieu vendredi dernier. Et je parlais encore avec une de maman ici, un dit pasteur Jacques. Je suis grandement béni de voir que pendant qu'on faisait le travail dans la vie de quelqu'un d'autre, l'effet miroir était aussi pour nous-mêmes. Nous-mêmes, on a senti la main de Dieu. Amen. Ce vendredi. Je veux nous encourager à croire à ce ministère, à croire à la puissance de la délivrance, à la puissance de la guérison. C'est important. Vous avez en vous des grâces, vous avez en vous des charismes, des dons du Saint-Esprit. Lors des cultes de dimanche, des fois, on n'a pas de possibilité de laisser, on est restreint dans le temps, il n'y a pas possibilité d'exprimer tous les charismes, mais dans ces genres de rencontres restreintes de prière, je prie que le Saint-Esprit, qui est déjà sur vous, opère avec vous. Je ne suis pas le genre de pasteur qui est acteur et qui a des spectateurs dans l'église. Je crois à l'action, si bien que depuis dimanche dernier, j'ai introduit cette série sur l'action, être en action. Le Christ a dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Et on va le lire dans Jean chapitre 5. Jean chapitre 5 est un texte que j'aime extraordinairement, bénissant ce texte-là. Je reviendrai sur quelques sujets de prière de notre sœur Alexine et toute sa famille ont grandement besoin de nos prières. Elle est en Haïti avec le bébé, mais son mari et le reste de la famille ici traversent des moments difficiles. Nous avons besoin de les soutenir en prière. Et il y a quelques bien-aimés aussi qui ne sont pas avec nous aujourd'hui, qui pourraient être là samedi prochain, qui reviendront dans l'église. Il y en a que vous ne voyez pas avant, mais qui vont reprendre l'habitude de revenir à l'église, parce que dans les vies des gens, il y a des combats, il y a des difficultés. On ne peut pas attendre que dimanche pour être à la rencontre de Dieu. Je nous incite à participer à des liens de prière qu'on a le matin à 6h30 et aussi à 12h30 en ligne de Prayer Line. Je voudrais nous encourager à être là, à prier pour les autres, parce que vous ne savez pas qu'est-ce qu'il peut avoir comme résistance démoniaque dans les vies de gens pour qu'ils ne viennent pas se consacrer les dimanches dans la maison du Seigneur. Jean, chapitre 5. La parole de Dieu dit ceci, au verset 17. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, et moi aussi j'agis. C'est une réponse à quoi? Lorsqu'on regarde plus haut dans l'histoire de ce texte, il s'agissait d'une guérison d'un homme qu'on ne pouvait pas espérer voir guéri ou retrouver sa valeur dans sa vie. C'était à la piscine de Bethesda, Beth, maison de visitation, maison de touche, maison où le Seigneur rencontre, maison où le Seigneur console. Vous comprendrez, comme je l'introduisais dimanche dernier, que Dieu a un plan. Et ce plan divin ne peut pas s'accomplir s'il n'y a pas d'action.
Notre Dieu, comme disait le pasteur Marcelo, il dit notre Dieu c'est un bosseur. Il est le premier à avoir posé un acte pour que tout ce qu'il voulait avoir puisse exister. Il regardait à l'état premier de la création. Dans le livre de Genèse, on nous présente une création chaotique. On dit, au commencement, Dieu créa et la terre était informe et vide. La terre n'avait pas de forme, était vide, elle était ténébreuse, inhabitable. On ne peut rien concevoir de positif en regardant l'état chaotique dans lequel se retrouvait la terre. Et Dieu, lorsqu'il regarde à cet état chaotique, l'Éternel a eu une vision de ce qu'il voudrait avoir comme terre. La Bible dit, l'Éternel dit que la lumière soit. Nous avions défini agir, que ça venait d'un verbe grec qui disait mettre en action ce qui existe déjà, ce qui est conçu, amener au grand jour ce qui n'est pas encore vu, exercer une force pour changer l'état de ce qui est, et même pour les financiers, les actions, c'est l'épargne, acheter un droit financier. Il faut avoir une action. Dans l'action, il n'y a pas que le mouvement physique. Dans l'action, il y a aussi le spirituel qui est en mouvement. Pour que la terre devienne habitable, Dieu dans l'esprit, il a conçu une terre habitable. Et il se projetait ce qu'il voulait avoir comme terre. C'est alors qu'il dira que la lumière soit. La lumière est l'effet d'une intervention divine dans un état chaotique. Une action change l'état premier de ta situation. On s'est dit à l'introduction, pour agir, il faut commencer par ne plus aimer l'état dans lequel tu es. Quand quelqu'un se plaint à la pauvreté, il n'agira pas pour sortir de la pauvreté. Quand quelqu'un se plaint à une vie sans fruits, parce qu'en termes de fruits, la Bible dit, il faut que la plante qui est collée à lui puisse produire de fruits et des fruits qui demeurent. Le Seigneur ne veut pas de ta vie une vie qui a des spots, des endroits où on peut parler, ah, à telle année, il avait quand même fait quelque chose de bien, et puis il y a un grand silence, il y a un grand vide, et après, un autre fruit qui apparaît, et puis il y a un grand vide. Le Seigneur voudrait que vous portiez de fruits et de fruits en abondance et qui demeurent. La volonté de Dieu n'est pas que nous ayons une vie yo-yo, une vie où il y a trop de montées, et puis quand tu baisses plus bas que ça, et puis quand tu remontes juste un tiers de ce que tu avais perdu, et puis tu baisses encore plus. Non, le Seigneur voudrait que nous ayons la constance, mais aussi la multiplication. On va de gloire en gloire. Lorsqu'on va de gloire en gloire, on maintient d'abord ce qu'on a, et puis on ajoute sur ce qu'on a ce qu'on n'avait pas. Et toutes ces choses ne deviennent réalité que lorsqu'on agit. On parle ici d'être constamment dans la présence de Dieu. La présence de Dieu nous donne le potentiel, la force, les aptitudes, l'intelligence, la perception du surnaturel, différemment des autres personnes qui ne sont pas dans la présence de Dieu. Au-delà de tout ça, la présence divine nous donne le courage, le hardiesse, la détermination de reproduire les œuvres de Dieu. C'est comme ça que David, il pouvait arriver sur le champ de bataille et il regarde comment ses propres frères, des soldats armés, des gens habitués aux armes, consommaient les menaces de Goliath et sans réagir. Il ne comprend pas ça. Il ne comprend pas ça, comment les gens peuvent en train de constater que le diable détruit les vies. Et il parle aussi que ça c'est un démon qui agit, mais ils ne peuvent pas réagir de manière à ce que le démon fuit. Et la peur est rentrée dans l'église.
Le combat spirituel est prêché comme quelque chose de terrifiant pour l'Église. On parle plus des œuvres destructives du diable dans le combat spirituel que du potentiel du chrétien de changer la condition de sa vie. Je voudrais qu'on revienne à ce principe où l'apôtre Paul pouvait s'exclamer « Je puis tout par celui qui m'a aimé, mon Seigneur, le Christ. » Il dit « Je puis tout, je peux tout faire. » Alors, je le ramène à un autre niveau de ce temps. Quand je dis « je peux tout faire », donc je peux être immigrant sans argent, arriver comme Ngunda et un jour devenir ministre au Canada. Amen. Je peux tout faire. Je peux avoir un diplôme et aller chercher le travail que je veux selon mon niveau, même si on refuse à tous les Noirs au Canada, moi on me prend. Oui. Je puis tout par celui qui m'a aimé, Jésus. Amen. Parce qu'il agit encore. Dans son action, il bouleverse les principes. Il renverse les principautés et les dominations des autorités d'une ville. Il crée un passage pour le sang. La Bible dit qu'il nous précède dans le chemin de combat et il trace la voie de la victoire. Tout ce qui reste, c'est de marcher sur cette voie de victoire, poser les actes. Un autre principe que nous devons faire tomber aujourd'hui, c'est que cet homme a été guéri, d'abord guéri, et après il a pris le lit. C'est pas vrai. Regardez. Jésus lui dit, lève-toi, verset 8. Prends ton lit et marche. Et le verset 9 dit, aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Il n'y a pas lève. On n'a pas dit qu'il s'est levé. Dans les déclarations du Seigneur, il avait dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Mais cet homme ne pouvait pas s'élever, justement, parce qu'il était impotent. Il était paralytique, si vous voulez. Il était infirme. Il ne pouvait pas se lever. Pour prendre son lit, déjà pour quitter là où il était, aller se jeter dans l'eau, il avait besoin de quelqu'un qui l'aiderait. Pendant 38 ans, il n'a pas eu cette aide-là. Mais la déclaration du Christ ne dit pas continue à chercher de l'aide. Parce qu'il y a des gens qui n'accusent que les autres pour dire que si j'ai échoué, c'est parce que papa ne m'a pas payé les études, c'est parce que celui-là ne m'a pas beaucoup aimé, parce que mon mari ne m'a pas donné tout ce que je voudrais. Si j'ai échoué, on accuse toujours les autres. À un moment donné, Jésus lui dit dans ce discours-là, de ne pas se prendre en charge me dérange. Je te dis qu'aujourd'hui, lève-toi, prends ton lit et marche. Pose toi-même des actes, sans dépendre tout le temps des gens. Quelqu'un est avec nous. Amen. L'Esprit de Dieu veut que tu sortes de cette façon de vivre, d'être amorphe. Il y a des choses qui ne prendront pas place dans ta vie si toi-même tu ne prends pas l'initiative. J'arrivais ici, tous mes diplômes n'étaient pas avec moi. Il faut travailler. J'ai laissé une femme, il faut qu'elle me suive. Je mis de côté tout ce que j'étais. J'ai quitté Kinshasa, j'avais mon bureau, j'avais mon travail. J'ai mis tout ça de côté. Je regarde aux objectifs. Qu'est-ce que je veux? Je veux que ma femme vienne. Qu'est-ce que je veux? Je veux de l'argent envoyé à ma mère. Je travaille. Je cherche. Je descends de mon lit, qui était un lit assez extraordinaire, un lit juste à ras de sol. Un bon lit. Le seul meuble que j'avais, c'était mon téléphone. Mais tout ce qu'on a pu bâtir, le peu qu'on peut avoir bâti dans ce pays, on a bâti avec la détermination qu'il faut agir sans attendre que quelqu'un vienne à ton aide. Zala bosseur, Zala fonceur, soit quelqu'un qui se dit, moi, je vais traverser ce mur-là, il faut que je passe ici. Jésus pouvait venir et poser la main sur cet homme et dire, sois guéri, comme dans d'autres interventions, il a dû poser la main à un autre, il dira, tes péchés te sont pardonnés, mais à lui, il dit, lève-toi, toi-même, prends ton lit et marche. Regardez, on accuserait Jésus d'insensible. Seigneur, tu sais que cet homme a fait 38 ans ici. Hein? Toi, tu penses qu'il n'avait pas envie d'être guéri. Toi, tu penses qu'il ne voyait pas l'ange descendre. Cet homme ne peut pas se prendre en charge. Il ne peut pas se lever. Mais Jésus lui dit, toi, lève-toi.
Bien aimé, il y a certaines victoires que ça ne sera pas le pasteur qui doit prier pour toi. Ça ne sera pas l'équipe d'intercession qui doit prendre 40 jours de jeûne et prière pour toi. Je veux que quelqu'un commence à se prendre en charge dans la prière. Et ça, c'est mon combat. Ce sont mes situations. Ce sont les démons qui se sont attaqués à ma vie. J'irai au front. Je prierai jusqu'à ce que ça change. Amen. Jusqu'à ce que ça change. Cet homme se leva. Il a constaté sa guérison en posant un acte. Aussitôt qu'il se leva et qu'il a pris son lit, le fait même de se lever, de prendre ce lit, c'est une constatation de la guérison. L'action amène à la louange, mes amis. L'action, quand tu es un homme d'action, tu permets aux autres de voir que Dieu agit. Dieu agit. Dieu agit. Quand je disais à certains amis qui étaient restés au pays, ah, ma femme va venir, on me dit, ah, t'as au fond, ouais. Tu viens à peine de partir. Il y en a qui commencent à te citer des gens. Tel a fait 5 ans. Tel a fait 10 ans l'apôtre, moi ça a raté. Mais toi tu dis, toi tu viens à peine de partir. On n'est pas tous pareils, mes amis. Amen. On n'est pas tous pareils. Refuse qu'on te mette dans un bloc où tout le monde est là. Toi tu es toi. Les paroles que Dieu t'a données, c'est à toi qui les a données. Accroche-toi à ces paroles-là. Pose des actes selon ces paroles-là. Mais pour qu'elles viennent, je n'ai pas eu besoin des millions, j'ai eu besoin du courage, de détermination et d'action. Tu as 100 $, tu agis, ça devient 200. Tu agis, ça devient 300, 400. Ah, mais une connexion, il faut que j'aille vers la connexion. Je pose mon problème, on dit, bon, on peut t'aider. Si tu attends, ça ne viendra pas. Ça ne viendra pas. Donc, quelqu'un peut dire, prends ton lit. Et marche. C'est pendant qu'il prend son lit qu'il réalise que, mais la côté de ma bouche, je peux aussi marcher. Si tu n'affrontes pas les choses, tu ne réaliseras pas le potentiel qu'il y a en toi. Il faut commencer par faire quelque chose. Je vous parlerai, je finirai par cet homme. Cet homme qui a osé, dans un temps où ce qu'on lui demande de faire ne pouvait même pas être concevable. Dieu regarde à la méchanceté des hommes dans la création. La Bible dit que lorsque le Fils de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient belles et se sont mises ensemble, ont eu des enfants des géants, la perversité, le péché est rentré dans la création. Les hommes étaient devenus méchants. L'Éternel parle, il dit je veux détruire. Et quand il veut détruire, il se rend compte que Dieu ne fait rien sans avertir ses serviteurs. Quelqu'un dit Dieu ne fait rien sans avertir ses serviteurs. C'est un Dieu de principe. Ça, c'est le principe que vous devez connaître dans la vie. La surprise des événements de foi, ce n'est pas Dieu le problème, c'est nous. Quand les choses nous arrivent, on ne comprend pas par où ça vient, on se pose des questions. Jusqu'où j'ai été distrait? Parce que Dieu est toujours disposé à parler. Toujours disposé à avertir. Rien ne nous arrive si le Seigneur ne le permet. Quand il le permet, peut-être qu'il a commencé à te préparer, à t'avertir. Tu n'étais pas attentif. Pas attentif. Je me souviens, lorsque ma jeune sœur est en train de mourir à la maison et ma mère prend ma jeune sœur en main, elle commence à prier. Et je me souviens, j'étais jeune, je l'entendais prier, elle dit, Dieu, tu ne m'avais pas dit ça. Tu ne m'avais pas dit que je perdrais mon enfant dans ces temps-ci. Parce que tout ce qui m'arrive, tu me le dis. Et j'ai appris qu'il y a des situations qu'on doit refuser dans la vie parce que Dieu ne nous en a pas parlé. En tout cas, ceux qui se perdent de l'adresse, ce n'est pas chez moi que ça doit venir. Si ça devait arriver dans la maison de quelqu'un d'autre et ça s'est trompé, c'est venu chez moi, je dois commencer à prier de manière à refuser la chose. Ça, ce n'est pas ma vie. Ça, ce n'est pas ma situation. Moi, je suis un élu appelé à des choses glorieuses. Tu t'es trompé d'adresse, trouve-toi une autre maison, pas chez moi. Dieu parle à Noé dans le livre de Genèse, au chapitre 5. Dieu parle à Noé d'une manière claire de ses intentions. Il dit, je veux détruire.
Parce que l'homme est devenu méchant. Mais ce qui m'intéresse dans ce discours, c'est l'intervention et la réaction. Je prendrai même chapitre 6 pour aller plus vite. C'est la réaction de Noé, aussitôt que Dieu a parlé. Genèse chapitre 6. Dieu dit à Noé au verset 15, voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur. Et quand vous lisez à la maison, vous allez voir les détails dans lesquels le Seigneur a amené Noé à comprendre combien il tenait à cette arche-là. Le verset 22, c'est mon verset clé d'aujourd'hui. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Il entend le discours, il entend, le Seigneur écrit combien de coudées par là, combien de coudées ici, combien de fenêtres, combien de longueurs, les étages et tout, il entend tout. Le verset 22, c'est celui-là que je voudrais que tu graves dans ton cœur chaque jour que tu vis. Je ne suis qu'un exécuteur de ce que Dieu veut. Noé exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Entre autres choses, il faut crier vers les hommes. Le Seigneur va détruire le monde. Ah ouais? Par quoi? Par les déluges. Le mot déluge n'existait pas avant ce temps-là. Parce qu'un tel fléau ne s'était jamais produit sur la terre. Dieu leur donne d'exécuter quelque chose qui est hors la portée et le discours des hommes. Ça n'a pas été dans le langage des humains avant. Il faut qu'ils s'imaginent jusqu'à quel point les flots seront puissants. Ces eaux-là vont emporter les choses. Il faut qu'ils s'imaginent jusqu'à quel point la main de Dieu sera sur ce qu'on lui demande de bâtir, l'arche de l'Éternel. Le mot arche n'avait pas existé avant ce temps-là. Or, la foi est une ferme assurance. Elle est une démonstration, une visualisation des choses qu'on espère. J'arriverai à ceci, je verrai jusque-là, j'arriverai à telle chose. Et alors je commence à poser des actes de la foi jusqu'à ce que j'obtienne ce que je vois par les yeux de l'esprit. Même si les gens y trouvent une folie, moi j'agirai en fonction de ce que j'ai compris que Dieu a dit que je dois faire. Dans le contexte de Montréal et des moments des temps de la fin, la Bible dit que dans ces derniers temps, les hommes aimeront le plaisir plus que Dieu. Venir se tenir devant les gens, dire je suis serviteur de Dieu, le Seigneur m'a envoyé bâtir une église. On va t'ajouter encore sur la liste des hommes, des hommes pour qui on doit avoir des railleries, des hommes sur qui on doit se moquer, on doit dire des choses sur vous. Et toi tu dis, il est fou, avec toute l'intelligence qu'il a, avec tout le potentiel qu'il a, il peut devenir un ministre quelque part. Il peut devenir un PDG quelque part, mais toi tu dis que le Seigneur m'a appelé à bâtir une église où il y aura une puissance de Dieu, où les hommes vont être guéris. T'es fou? Oui, je suis fou. Et je vais agir comme un fou. Car la sagesse divine est une folie pour le monde. Que Noé parle en termes d'arche. Quelqu'un me dira, excusez-moi messieurs, c'est quoi l'arche? Et il doit commencer à expliquer l'arche, c'est ce que Dieu a dit. Il y aura 3 mètres de coudée par là, 3 mètres par ici. Mais c'est gigantesque l'arche, ça n'a jamais existé. Moi-même non joué, je n'ai jamais vécu, mais Dieu a dit et je le ferai. Agir selon la volonté de Dieu. Agir selon la parole de Dieu. Agir dans le temps de Dieu. C'est maintenant. Dieu a dit à Josué maintenant. Maintenant, regarde, je te donne Jéricho et tout ce qui s'y trouve. Ses yeux ont vu le mur de Jéricho. Mais ses yeux n'ont pas vu ce qui s'y trouve. Il doit se visualiser que Dieu va donner ça.
il peut commencer à chanter Yesu Azali Awa du 1er au 30. Il n'aura jamais Jéricho s'il ne s'engage pas en bataille. Ils sont sur le plaine du Jourdain et ils regardent Jéricho. Le Seigneur lui a dit, je te donne tout ça. Mais il faut faire ce qu'on appelle en termes de bataille, investir la ville. Pour investir la ville, il faut se lever. Il faut poser des actes de grands combattants. Il faut aller en guerre. Vous avez des promesses. Vous avez la parole. Vous avez l'indication du temps. Tout ce qui vous reste à faire, c'est l'action. Agir. Parce que tu peux parler en langue comme tu veux. Si tu ne remplis pas un CV et que tu ne vas pas postuler pour un travail, ton compte sera toujours $0, $0, $0. Ah mais pasteur, c'est un Dieu qui pourvoit. La Bible dit, il pourvoira. Oui, il pourvoira comment? Il a déjà placé. La Bible dit qu'heureux ceux qui trouvent en l'Éternel, non pas un chèque en blanc, mais heureux ceux qui trouvent en l'Éternel leur force. Car ils ont dans leur cœur des chemins qui sont déjà tracés. Et pourquoi il parle de la force? Parce que la force mène à l'action. Ce n'est pas un chèque blanc qui t'attend chaque dimanche quand tu viens ici. Le Seigneur peut te donner un chèque blanc, mais il faut le remplir. Il faut remplir le montant que tu veux. Il faut aller le déposer dans un compte. Et puis, enfin, pour le temps moderne, tu as jusqu'à scanner le chèque et puis ça rentre dans le compte. Donc, ça veut dire qu'il faut toujours mener une action. Il faut toujours agir. Entre ce que Dieu fait et ce que nous espérons, il y a l'action. Il faut agir. Tu veux une femme, que tu ne veux pas prier en langue, frère. Il faut aller la voir. Il faut lui parler. Hein? Je disais à maman Annie, quand je l'ai rencontrée, je dis, je sais que tout autour de toi, il y a trop de frères, de pasteurs, de gens qui te donnent des devoirs, des versets bibliques. Va lire Genèse 22, et on va partager demain. Moi, je ne viens pas avec cette stratégie-là de te parler en langue avec des visions. Non. Je viens comme un homme. Je parle à une femme. Des fois, les frères en Christ nous mettent dans des conditions difficiles. Il va te faire prier pendant des années et des années. La femme est là, tu ne parles pas. Aussi longtemps que tu n'as pas parlé, tu ne l'auras pas. Il faut parler, frère. Il ne faut pas aller là-bas et commencer à ouvrir les versets. La Bible dit, demandez, il vous sera donné, frappez. Ah, frère, c'est pas ça. Est-ce que quelqu'un dit un bon amen aujourd'hui? Amen. Agis pour avoir ce que tu veux avoir. Agis pour avoir ce que Dieu veut que tu aies. Il y a des choses que Dieu a déjà disposées. Mais les chemins qui sont déjà tracés, tu ne peux pas connaître la victoire si tu ne passes pas par là. Il faut que tu t'élèves. Il faut que tu t'élèves. Je veux voir un frère qui dit, moi j'aime la Cadillac. Je vais voir des Cadillac, un frère qui prie avec nous, un frère Mouya, il était jeune là. Il priait, il était le messager, il priait. Moi, je vais avoir des Cadillac. Je vais avoir des Cadillac. À l'époque, je ne sais même pas Cadillac c'était quoi. Et j'arrive ici, je vois le Cadillac. Je dis, wow, le frère avait déjà une vision des Cadillac. Et lui, pour avoir les Cadillac, ça veut dire non, il faut avoir un bon crédit. Si tu as un bon crédit, tu viens appliquer, on te donnera, tu vas payer X montant par mois. Enfin, des choses que vous parlez, qui vous semblent très élevées. Là, c'est rien, c'est à votre portée. Tu as juste à aller appliquer, tu l'auras. Tu l'auras, le Cadillac que le frère, pour lequel le frère priait pendant autant de semaines en jeûne de prière. Toi, tu peux l'avoir sans gêner. Juste t'élever, aller appliquer, et avoir un bon crédit, tu l'auras. Parce que quelqu'un est avec moi. Amen. Il y a des choses qui sont déjà là. La femme est déjà là, le mari est déjà là. L'argent est déjà là. Lève-toi, prends ton lit et marche. Et quand tu verras, aussitôt que tu te mets à agir, tu vas commencer à voir les résultats. Ah, pasteur, moi je ne pouvais même pas avoir $10. Mais depuis que je commence à vendre les galettes ici, j'ai $10 chaque jour. C'est pas grave, on ne te demande pas de vendre de l'or. Tu peux commencer par ce que tu as en main. Ce que tu as en main. Je ne te demande pas d'être inscrit aux bourses à New York. Je te demande de commencer maintenant avec ce que tu as. Pose des actes. J'ai quoi? $10? Ah, mais moi je suis capable de fructifier ces $10. Hein? Vous savez, les kilos sont le débrouillard.
qui doit être débrouillard. Nos mamans ici, vous savez très bien préparer. Vous manquez de 20-30 $. Faites des galettes, allez déposer à l'entrée de l'église, les gens vont venir, ils vont acheter. Vous aurez 10 $. Posez un acte. Si simple que ça. Tu sais coudre. Les gens aiment les Yamado là. Fais venir les Yamado de Kinshasa. Fais quelques années ici. Vends, tu auras quelque chose. Je parle à quelqu'un. Je nous incite à fonctionner. Ma frère, vous savez faire des choses. Frère Elvis, il fait se filmer. Ah, maman Persile, elle parle bien français. On va commencer à faire nos émissions d'édification. Ah, mes caméras là. Maman le français, on met sur un DVD, on vend. On a de l'argent, on fait des dîmes et le pasteur est dit. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Il y a des choses qui sont là, il faut les faire. Il faut le faire. Tu sais faire les tresses. Pourquoi toi tu dois aller payer 80 $ qu'on te fasse les tresses? Toi aussi tu peux faire payer 80 $ à quelqu'un. Fais les tresses, tu auras 80 $. Je ne nous demande pas d'aller chercher dans les choses très élevées. Il y en a qui sont à notre portée. Juste apprendre Word et Excel. Pendant la période des taxes ici, pendant que les gens cherchent un comptable qui va faire les taxes, tu apprends juste ce simple comptable, ça c'est pas compliqué. Tu peux faire ces taxes, on te paye par client 50 $. Tu as l'argent. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Il y a des plaintes qu'on ne peut plus faire parce que le surnaturel est déjà pour nous. Le Seigneur sur la terre, il a déjà disposé des choses pour nous, mais posons des actes. Lève-toi, prends ton lit et marche. Maintenant, on va se dire, lèvons-nous et on va prier pour que les choses que le Seigneur a déjà disposées pour nous, ça devienne réalité. Réalité. Josué, sur le plain de Jéricho, il voit un ange puissant descendre. Il pose la question, qui es-tu? Il dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Es-tu avec nous ou contre nous? Il dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'ai été envoyé pour vous amener à la victoire. Bien-aimés, vous ne savez pas combien de cohortes d'anges sont disposés à vous accompagner dans le voie de la victoire, dans le chemin que Dieu a déjà tracé pour vous. Il suffit juste que nous connections maintenant. Mon Père agit, moi aussi j'agis. Mon Dieu est vivant, moi aussi je vais agir comme un vivant. Parle aux anges de Dieu, c'est notre privilège. Que les anges de Dieu marchent avec nous dans les combats de notre temps, dans le combat de notre vie, dans les situations qui nous dépassent. Dis Seigneur, je suis disposé à aller de gloire en gloire, de puissance en puissance. Je suis disposé à voir ta main. Commence à parler à Dieu. Commence à prier. Seigneur, ouvre les écluses des cieux pour moi, mais rends-moi aussi fort. Un homme, une femme d'action. Ouvre les écluses des cieux pour moi et rends-moi capable de saisir quelles sont les richesses qui sont en moi, avec moi et sur moi, afin que je puisse aller de gloire en gloire, de puissance en puissance, d'autorité en autorité. Père, tu nous connais. Tu as vaincu le monde pour que nous soyons vainqueurs. Tu nous as destinés aux choses élevées. Tu as disposé des anges dans les cieux pour notre bonheur. Aujourd'hui, je me décide avec mon frère et ma soeur, avec quelqu'un dans cette salle aujourd'hui. Nous prenons la résolution de prendre notre lit, de nous lever, de prendre notre lit, de marcher dans les sentiers de victoire, dans les sentiers de gloire que tu as déjà disposés pour nous. Je refuse de plainte et de lamentation. Je refuse de me lamenter sur ma situation. Je sais que je suis un fils du Dieu très haut. Nous sommes co-héritiers du Christ vivant. Nous avons en nous les richesses divines. Seigneur, donne-nous de poser des actes de victoire maintenant, des actes de succès, des actes d'avancement, des actes qui renversent le mur, qui vont faire tomber les murailles. Nous voulons écrouler les résistances qui sont devant nous à cause de ta puissance qui est déjà en nous. Je refuse qu'une maladie continue à prendre l'étiquette que c'est la maladie de la famille, c'est la maladie de ma maison. Je refuse que quelqu'un se donne une étiquette d'un pauvre, d'un abandonné, d'un délaissé, d'un perdu, de quelqu'un qui restera toute sa vie sous le potentiel. Donc je refuse que l'église soit une église de faibles, de paresseux, des hommes
avec Israël qui est entré en Égypte, un petit peuple, mais est devenu influent et puissant. Un peuple qui s'est multiplié, qui a dominé. Un peuple qui commence à faire peur aux autres nations. Je dis que quiconque a reçu cette parole avec foi et qui va se mettre en action, Dieu qui nous distingue dans ce temps, que les gens le regardent et disent, il a pris son lit et il s'est mis à marcher. Quelque chose a changé dans sa vie. Tout ce que tu as déjà accompli pour nous. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bénissons le Dieu très haut, acclamons son Seigneur. Nous sommes à la fin de notre réunion. Encourageons-nous, ceux qui ne sont pas venus, appelons-nous mutuellement, fortifions-nous à être réguliers dans la maison du Seigneur. Et nous allons finir par un temps de célébration et nous donnons nos offrandes à Dieu. Cette semaine, nous restons en prière sur ce thème, ce texte de Jean, chapitre 5, verset 17. Mon Père agit, moi aussi j'agis. Il a déjà déchiré les cieux. Il a déchiré le voile. Il a déjà tracé un chemin. Maintenant, c'est à nous d'entrer. Vous savez, j'aime ce texte qui dit, les enfants d'Israël ayant constaté que les Philistins avaient abandonné leurs biens, ils investirent le camp. Ils pillèrent les camps. Tout ce que l'ennemi va laisser sur son chemin, on doit les récupérer. Alors on va s'élever ensemble. On va amener nos offrandes devant le Seigneur à travers ce chant de louange et d'adoration. Come on.
Adonai. Shama, Shama.